Et voilà, je te dis bonjour Géraldine. Nous Bonjour. sommes en ligne. Voilà, et puis, alors je vois, le petit texte, je le vois, maintenant la photo. Elle est où la photo? Ah, je la vois pas. Non mais c'est vidéo gag. Bon bah tant pis. Ah là je te vois en tout petit là. Ah, là voilà. Ah, Ça y est. Oh bah elle est presque la taille d'un timbre-poste. elle est toute Mais c'est pas petite. grave, au moins je vois ton visage. Voilà, au moins je sais avec qui je suis en conversation. Alors, je vais me connecter à tes énergies, je vais me détendre. Donc, ne t'inquiète pas, si tu n'entends rien, je suis toujours là. D'accord. Ah, bah ça y est, la photo, elle vient d'arriver. Super. Hop. Voilà, je mets sur le côté. Oh, toi, tu fais partie des battantes. Ah, tu sais relever les manches. On me montre, alors j'espère que c'est pas mon mental, on me montre, tu sais, même, allez, il y a le bazar à la maison, toi t'arrives, allez, je ramasse, je ramasse, je ramasse. On dirait que t'es quelqu'un qui claque, 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 claque. Ça c'est fait, ça c'est rangé, ça c'est... Il y a une organisation, pour toi tout a une place, chaque chose à sa place et tout a... Comment on dit? Chaque chose à sa place et chaque place... Ouais, enfin bref, tu as compris ce que je veux Oh, dire. oui, 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 Voilà, avec toi c'est clac, clac, clac. ouais, je suis très ordonnée. Ce Ouais. qui est fait n'est plus à faire. Hop, allez, ça on n'en parle plus, c'est rangé, c'est fait, c'est... je pense que tu es pareil, même pour au niveau des amitiés, tu t'embêtes pas, ça va, ok, ça va pas, au revoir. Tu, tu, on va dire que tu as un côté pragmatique. Voilà. Ça te parle? Oui, mais je suis. Ouais, oui. N'aie pas peur de dire je me trompe, hein. Pour l'instant, c'est comme ça que, voilà. Je ressens quelqu'un de dynamique, quelqu'un de... Ça veut pas dire sûr d'elle, ça veut dire quelqu'un Voilà. qui, voilà. Tu fais ce qu'il y a à faire, voilà, ça c'est fait, ça c'est plus à faire, mais au moins c'est Ouais. comme si tu désencombrais ta tête à chaque fois. Ça c'est fait, c'est peut-être ta technique à toi de désencombrer ton mental. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Mais c'est un combat au quotidien, Ouais. quoi. Ouais, mais c'est pour ça qu'on me montre un. Donc on va sûrement te demander d'arrondir les angles. T'es pas venu sur Terre pour faire le ménage, t'es pas venu sur Terre pour. T'es venu ici pour t'éclater, pour t'amuser. Donc reprends un petit peu le côté enfant, laisse jouer ton enfant intérieur. Ouais, Moi, c'est ce c'est que je vrai. dis à mon mari. Hein. Avant, tu sais, j'ai été éduquée à la manière du bled, hein, ma mère maghrébine, donc c'est le ménage à fond tous les jours. Ouais, Et je me dis, ouais. mais c'est quoi ça? Moi, je disais, je suis pas venue sur Terre pour faire le ménage, c'est pas une vie ça. Donc la popote, le ménage, la popote, le ménage. Et là maintenant, depuis quelques temps, là, bah, surtout, tu sais, quand t'as 5 enfants, t'as plus trop le choix, parce que même si tu fais le ménage, ça se voit plus au bout d'une journée. Et ben, je me dis, et puis crotte. Je dis, le président va pas venir, hein, puis de toute façon, même s'il venait, je m'en fiche. Donc, je suis pas là pour faire le ménage, non. Donc, maintenant, je mets en avant, moi, mes loisirs à moi. Et après, effectivement, le plus important, tu sais, les vaisselles, voilà, les toilettes, le plus important. Maintenant, c'est comme ça que je fonctionne. Je m'en fiche. La poussière, je le dis, hein, même si ta vidéo elle est en ligne, je m'en fiche. La poussière, elle est faite que quand il y a quelqu'un qui vient à la maison. Sinon, je m'en bats les bretelles. Voilà. Alors qu'avant, c'était tous les jours, j'astiquais, j'en avais marre. Et ben maintenant, je le fais plus. Ouais. Et ben, Ouais, mais moi aussi j'ai fait des progrès là-dessus en voilà. vieillissant. Mais c'est drôle, vrai on dirait que c'est comme s'il fallait qu'on pense à un truc parce qu'on essaie d'éviter de penser à quelque chose qui va nous déranger. Alors, on va voir Ouais. si c'est ça pour toi aussi. S'il vous plaît. Donc, pour Géraldine, on revient ici maintenant. J'en sens un poids. C'est drôle parce que d'habitude, quand je reçois au chakra du cœur, je ressens devant, là c'est derrière. Hein. Ou alors on est en train de te pousser. C'est quoi ça? Ouais, on me pousse. On me pousse. Ah bah, tu fais partie de ceux qui n'ont pas encore osé franchir le pas pour quelque chose de particulier qui t'attend. Ah, On me pousse entre les deux omoplates. C'est comme si j'avais une main qui faisait vas-y.
Il y a des soucis au niveau amoureux, au niveau relationnel? Où il y a eu? Oui, Hmm. plutôt oui. Ouais, là, ils me font ressentir, là, j'ai tout la poitrine, le chakra du cœur qui prend. Voilà. C'est une blessure qui doit t'empêcher aussi de prendre confiance en toi et d'avancer. C'est clair. Hmm. Mais on te montre déjà la direction à suivre. Hein. Toi, en vrai, c'est juste des peurs, mais il y a déjà quelque chose qui t'attend. C'est prévu. Je sens on te réajuste là au niveau de la nuque. Comme ça, on disait, voilà, maintenant tu regardes tout droit, t'arrêtes de regarder par là, ça c'est fait, c'est fini, t'avances. Comme ton ménage. Ce qui est fait n'est plus à faire. Ça a été mis à sa place, on le met de côté, maintenant j'avance. Est-ce que tu as l'impression que tu t'en voudrais d'avoir des points faibles? Parce qu'ils disent, elle a des points faibles, et alors? Comme si tu avais l'impression que tu devais tout le temps être forte. Tu as des enfants. Oui. Et tu as l'impression de devoir tout le temps porter un masque et de ne pas montrer tes faiblesses. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Ils disent, tu as le droit. Au contraire, c'est même bien de montrer que tu as des faiblesses parce que tes enfants vont pas croire qu'on est obligé d'être tout le temps fort, de tout le temps réussir. Parce que sinon, tu vas... De montrer cette image à tes enfants, déjà toi, c'est pas bon. Parce que c'est comme si tu t'interdis de te tromper ou de te casser la figure. Et tes enfants, c'est comme si aussi tu leur apprenais à devenir exigeants envers eux-mêmes. Alors qu'en vrai, il faut être souple. Souple avec toi, souple avec eux. Et eux-mêmes apprendre à être souple. Tu as le droit d'être faible. Ils disent, arrête ça. Parce que ça aussi, ça va te faire du mal, plus qu'autre chose. Ouais, mais j'ai l'impression de les blesser si je montre que je suis Non. pas... Non. Et ils ont tellement envie que je me batte et que je m'en sorte. Te battre, c'est une chose. Mais montrer qu'on n'a pas le droit de fléchir, c'est autre chose. C'est vraiment... Tu dois montrer l'humain tel quel, dans ses faiblesses et dans ses forces. Et apprendre à tes enfants que des fois, une blessure peut t'apprendre à grandir et te relever. Mais ça ne veut pas dire que tu es faible comme tu tombes. Ça veut dire que tu reconnais la blessure, qu'elle t'a appris quelque chose et que maintenant tu te relèves avec. Donne-toi la permission des fois de tomber, de pleurer et de te relever. Ok. Mais je sens que dans mon entourage, quand je tombe en faiblesse, ils ne comprennent pas, quoi. Ils ont l'impression que ça y est, je m'en suis sortie. Et puis si je retombe, ils ne comprennent pas, ils le prennent mal. Et c'est tout juste si on ne tourne pas le dos, quoi. On n'a pas le droit de montrer. On n'a pas le droit de. J'ai remarqué que voilà. On n'a pas le droit de montrer ses faiblesses parce que si à partir du moment où on est négatif ou faible, ben, on tourne le dos, quoi. Tomber parce que tu viens de prendre une leçon qui a fait mal, c'est pas être faible. On prend la leçon, on analyse la leçon. Ça m'a fait mal. Qu'est-ce que je devais comprendre? Il y a quelque chose là, j'ai heurté, ça m'a blessé. Maintenant, je dois me rappeler que je le ferai plus, ou que je recommencerai plus, ou que j'y viendrai plus. Mais par contre, l'opinion des autres, on s'en fiche. Je veux pas être méchante, mais on s'en fiche. Ouais, mais bon, quand c'est ta famille ou des gens proches, non, je suis désolée, je suis pas d'accord avec toi. T'es pas venu sur Terre pour vivre l'opinion des autres, t'es venu sur Terre pour t'occuper de toi. Tout est recentré sur toi. C'est toi, ton expérience en tant qu'esprit. Ton esprit, il est venu apprendre quoi? Ton esprit, il n'est pas venu apprendre. T'as vu, l'autre, il te regarde vite, dépêche-toi, mets un masque, tu souris parce que c'est... Non, ton esprit, lui, il est venu à l'école, il apprend quelque chose. Il s'en fiche de tout ce qui se passe autour de lui. Donc toi, tu te recentres que sur toi. Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu veux et qu'est-ce que tu ne veux plus? Point barre. Les autres, on s'en bat les bretelles. Du jour où tu auras compris que les autres, ils vivent leur expérience, que la tienne, ça ne les concerne pas, sauf si tu peux... Des fois, on peut apprendre des choses aux autres grâce à nos expériences. Mais eux, ils n'ont pas à être au jugement par rapport à toi. Ils vivent leur truc, tu vis les tiennes. Mais surtout, ne jamais tomber dans le piège. Ça, c'est la société qui nous conditionne dans le regard de l'autre. On s'en bat les bretelles, le regard de l'autre. Occupe-toi de toi. Recentre-toi sur toi parce que qui tu deviens, celle qui grandit là avec ses expériences, c'est ce schéma généalogique que ce que tu vas apprendre à tes enfants. Et c'est important qu'on construise les enfants de demain avec de meilleures bases. Arrêtez le regard de l'autre, ce que nous apprend la télé, la société. Ça, c'est de la grosse connerie. Ouais. Et c'est à cause de ça qu'on se cogne dans les murs à chaque fois. Oui, non, mais c'est sûr. Mais c'est ce que j'apprends à faire depuis quelques mois. Mais c'est vrai qu'avant, j'étais toujours avec l'autre, être tout le temps. Mais c'est pas ta faute, hein. Surtout, ne t'en veux pas.
Justement, c'est là que c'est beau. Là encore, tu as une leçon. Tu vois? Maintenant, tu es en train de comprendre, effectivement, je vis pour moi. Je vis pour moi. Mais l'exemple, moi, je peux te le donner rien qu'à travers ma famille. Du fait que j'ai quitté l'islam, que j'ai quitté le mari qu'on m'avait imposé, et que je me suis mis maintenant, pas de foulard, pas de religion, pas de prière, pas de ramadan. Et en plus, je suis avec un Français, on n'est pas mariés, on a 2 enfants. Là, ma mère, ma mère m'a dit, sur mon lieu de travail, devant ma patronne et les collègues et tout, elle m'a dit, tu me donnes envie de vomir. Qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? L'honneur de la famille. Tu as dû entendre chez les musulmans, les filles qui se faisaient égorger, qui se faisaient tuer par leur famille parce qu'elle avait déshonoré. Et moi, j'ai dit, maman, quand j'étais malheureuse, j'étais l'honneur de la famille. Et maintenant que je suis heureuse avec Arnaud, je suis le déshonneur. J'ai dit, tu sais quoi? Je n'ai rien à faire du déshonneur. Je dis, maintenant, c'est ma vie à moi. Moi, maintenant, je suis heureuse. Et en plus, Arnaud rendait heureux mes 3 autres enfants que j'avais eus avec les premiers mariages. Donc, à partir de là, le regard des autres, ma mère, mes frères, tout ça, j'ai dit, je m'en bats les bretelles. Et maintenant, tu vois, il voit comment mon mec, mon homme, non, moi je ne devrais pas dire ça parce qu'il ne m'appartient pas, comment Arnaud est formidable, ah oui, parce que personne n'appartient à personne, et tu n'appartiens pas à ta famille d'ailleurs. Eh bien, là maintenant, ils ont compris, ça va faire 11 ans qu'on est ensemble, et maintenant ils l'ont accepté, il fait partie de la famille. Donc quoi que tu fasses, à la base tu le fais pour toi. Qu'est-ce qui rend heureuse Géraldine? Qu'est-ce qui rend malheureuse Géraldine? Et Géraldine va le supprimer. Point barre. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. Je vais commencer à prendre des cartes. On va voir ce qu'ils te disent à travers les cartes. Oh, ben. Toi aussi, tu as un 3e œil qui se développe. Tu as l'impression que des fois, tu as mal au niveau du front, au niveau de la tête. Oui. Ah ben voilà. C'est la première carte qui arrive. Ah ben, raison de plus, si tu as en plus cette carte-là, quand elle apparaît, ça veut dire que tu vas de plus en plus avoir de bonnes idées, de bonnes intuitions. C'est une clairvoyance. La clairvoyance, il y en a beaucoup qui associent ça, qui font l'amalgame entre clairvoyance, ça y est, ça veut dire que je suis médium, je vois le futur, je vois... Non. Clairvoyance, ça veut dire que tu as de plus en plus compris comment j'ai une idée, je la mets en application. Je me réveille le matin avec ce désir, ce souhait, ce rêve, ce projet, je mets en application. J'attends pas que mon mental me dise « Ouais, mais si je fais ça, ah ouais, mais non, mais après la famille, et puis les gosses, et puis si, et puis j'ai pas d'argent, puis patati, puis patata. » Non. La clairvoyance, c'est l'idée est là, je la mets en application. Et plus tu écoutes ta clairvoyance, plus tu écoutes ton intuition, plus tu écoutes ton enfant intérieur, et plus ta vie devient formidable. Ton intuition, c'est les désirs de ton cœur. C'est ton cœur qui dit, mais qu'est-ce qui me ferait vibrer? Et paf, parce que tu es en train de chercher, tu as mis l'intention d'être heureuse en ce moment, tu es en train de chercher la joie dans ta vie. Qu'est-ce qui me rendrait heureuse? Et bien là, ton intuition t'envoie des idées. Je les mets en application, j'attends pas ce que l'autre va penser, j'attends pas comment ça va se mettre en place, je commence à le mettre en place. C'est tout. Et je te promets, mais les gens, quand ils auront compris que c'est vous qui détenez les clés de votre bonheur, il y en a, ils se disent, mais Nacera, je vois qu'elle tire les cartes. Non, c'est pas vrai. Tiens, la dame d'avant, si tu écoutes la vidéo, elle l'a mis en ligne. C'était un peu triste au début. La dame d'hier, c'était triste au début. Et il y en a qui sont en train de se réveiller en ce moment et eux-mêmes le disent. C'est vrai, depuis que j'ai remarqué que j'ai décidé d'être heureuse, ma vie change. Parce que vous émettez l'intention. Et émettre une intention, c'est très, très, très puissant. Mais les gens ne le savent pas. Vous êtes créateurs, vous tous, vous venez de cet autre monde, de cet autre univers, de la galaxie, vous l'appelez comme vous voulez, de la source, de Dieu, de la lumière, voilà. Vous venez tous de là-bas. Donc, quand vous êtes de l'autre côté, quand vous n'êtes pas dans votre corps physique, bah vous aussi, vous êtes puissant. Vous aussi, vous avez des capacités illimitées. Mais sur Terre, comme on vous soumet au voile de l'oubli, vous venez dans le ventre d'une maman et vous avez l'impression de devenir vulnérable avec les expériences que vous vivez sur Terre, ben vous avez l'impression d'être rien, de ne pas être intéressant, d'être insignifiant. Et du coup, vous oubliez votre capacité à créer votre vie. En vrai, à partir du moment où tu émets l'intention d'être heureuse, de transformer ta vie, tu as envoyé cette vibration à l'univers. L'univers, c'est toi. Donc l'univers est en train de transformer ta vie. Tout ce que tu penses, c'est l'univers qui te l'envoie parce que c'est toi, l'univers. Dès que vous verrez autour de vous, les gens qui ont compris ça, ce sont les plus heureux.
Moi, de toute façon, oui, dis-moi Géraldine. Ben, j'en ai bien conscience, je me rends compte au fil du temps, mais je crois que c'est encore mon manque de confiance en moi qui C'est normal, c'est normal. Je crée des blocages et je me dis, mais non, tu n'y arriveras pas. Voilà. Ou, non, et ben ça, tu vois, c'est bien que tu me le dises. Maintenant, tu sais que ces phrases-là, tu dois plus le dire. Tu le dis, quand tu le dis, ces mots ont des vibrations. Et ces vibrations, tu les envoies à l'univers. Maintenant, tu dis plus, j'ai des blocages, tu dis, je suis en train d'apprendre à comprendre. Maintenant, tu dis plus, j'y arrive pas, ou j'y arrive plus, ou je sais plus, tu dis, je suis en train de comprendre comment ça fonctionne. Quand tu dis des phrases négatives, tout de suite tu les transformes en disant, non, je suis en train de grandir, je sens bien que je suis en train de comprendre, je sens bien que quand j'ai des pensées optimistes, ma vie est en train de changer. Donc je continue. Et plus tu continues à transformer tes phrases en positives, et plus tu vas t'habituer après, et tes enfants vont t'entendre. Donc tu es en train d'instaurer cette nouvelle façon de fonctionner chez toi. Chez toi, ça veut dire en toi, ton être, et avec tes enfants. Et imagine, tout ça, cet effet boule de neige, tes enfants après qui apprennent ça, leurs amis. Si tout le monde commençait à comprendre comment tout doucement on allait basculer vers quelque chose de nouveau. Donc continue, tu as commencé, c'est ça alors qui me poussait dans le dos. Tu as déjà commencé à guérir, tu as déjà commencé à éliminer des anciennes croyances, des anciens schémas. Continue, tu es sur la bonne voie, tu es en train de transformer ta vie. Alors, on va voir ce que les cartes confirment. Hop. Tu es une battante. C'est juste que tu n'étais pas encore à te battre avec les bons outils. Pour l'instant, tu étais une battante avec une armure et un bouclier. Maintenant, tu vas devenir une battante avec une baguette magique et un cœur. Et ça change tout. Cette baguette, elle va transformer ta vie. Et ce cœur, c'est ce que tu vas transformer en disant, ce que j'ai appris avant, ça me permettait de comprendre que quand je fonctionnais comme ça m'attirait ces problèmes-là. Maintenant, je vais commencer à fonctionner différemment pour transformer ma vie. Et là, coup de baguette magique, tu vas comprendre que tout était une leçon pour t'amener là où tu es aujourd'hui, pour qui tu vas être demain. S'il vous plaît, pour Géraldine, on y va. Alors, je me demande si tu ne te sens pas bloqué. Je sens quelque chose dans mon dos, comme si j'étais dos au mur. Alors, peut-être qu'il y a des choses que tu as envie de changer et tu as l'impression d'être coincé. Alors, tes cartes là sont super belles. Hein. Ça peut être toi qui crois que tu es coincé. Il y a bien quelque chose que tu as envie de changer en toi. Hein. Ça, je le sens. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas au niveau des omoplates. Je le sens qu'en bas. Et quand je le sens en bas, c'est super positif. Ça veut dire qu'en vrai, tu as même déjà commencé à faire tomber cette croyance. Parce que quand je le sens en haut, c'est vraiment quelqu'un qui a l'impression d'être plaqué au mur et là, ça y est, je suis coincée, je peux pas, je sais que j'arriverai pas. Alors que toi, c'est descendu, donc tu as commencé à comprendre qu'en vrai, c'était toi qui tenais les rênes de ta vie. Ouais, je pense que je suis vraiment au bout du tunnel. Ouais. Ah bah, là, tu verrais les cartes, là, je vais continuer, je vais les recouvrir. Pour l'instant, c'est beau. Tu es célibataire hein? Je suis en séparation, là. C'est compliqué. D'accord. Ok. C'est ce qui fait que j'ai autant de blessures. D'accord. Ah, vis-à-vis, je ne me rappelais plus. Oui, souvent, j'oublie déjà le début de la consultation. D'accord. On est déjà en train de me donner tes réponses. Hein. Super intéressant. Et tu sais quoi, je vais même recouvrir avec un 4e étage. J'ai envie. Oh là là, super. C'est génial. Oh, tu vas être contente. C'est trop beau. Alors, on y va. Je vais ranger cela, j'en ai plus besoin. Donc, la blessure qu'on a sentie au niveau du cœur, tu es en train de faire le ménage. Ouais. Il y a la tornade qui est sortie, c'est la seule qui est négative, et en vrai, c'est un négatif positif. Là, tu es en train de faire tomber plein d'anciennes croyances, d'anciens schémas, Le passé, tu es en train de le relayer à sa place. Il t'a apporté tes leçons, ton contrat d'âme. Là, on voit une dame avec la balance. Tu es en train de rééquilibrer ton féminin masculin. Ce que tu as donné pour maintenant recevoir ce que tu mérites. C'était ton contrat d'âme. Tout ce que tu es en train de vivre, ce chamboulement. Et là, maintenant, Raphaël est en train de te réparer au niveau du chakra du cœur. Tu es vraiment en plein guérison, en pleine évolution. Tu vas devenir celle que tu étais censée être. Donc tu apprends, on voit sur la carte, on voit des livres posés sous la balance. Il y a des livres
Tu es encore en train de comprendre, d'apprendre, d'évoluer. Et là, reconnexion à ton temple, à ton toi divin, reconnexion avec le monde des esprits. Donc en plus de ça, tu fais partie de ceux qui vont de plus en plus comprendre quand tu reçois des messages des guides, des messages de tes anges gardiens, des messages de tes défunts. Tu es de plus en plus en connexion avec l'autre monde. C'est comme si tu es tellement en train d'évoluer en ce moment, en train de grandir, que tu es en train de plus en plus à faire de la place dans ta tête en relayant le passé à sa place. Et maintenant, tu fais le vide, tu viens dans le moment présent pour te dire, maintenant, qu'est-ce que Géraldine, elle veut? Et là, tu es connecté à ton toi divin. Ça te fait plaisir, hein? Excuse-moi, Non, vas-y, mais justement, c'est des larmes de guérison. Laisse sortir. Hein. T'es en plein dedans, ma chérie. T'es en plein dedans. Tu peux pas savoir comme tu me fais plaisir parce que vraiment, je sens vraiment que... Tout ce que tu dis là, c'est vraiment, c'est ce que je ressens vraiment, quoi. Au plus profond de moi et... Ouais. T'es en plein dedans. Là, je vais vraiment te montrer. La tornade, elle fait tomber... tu vois, il y a plusieurs piliers sur la carte. Ça fait penser, tu sais, aux ruines en Grèce. Là, tous les piliers sont restés debout. Il y en a qu'un qui est tombé. Pour moi, ça veut dire... Ceux qui sont debout, c'est ta sagesse, tes valeurs, tes principes, ce qui a fait qui tu es aujourd'hui, déjà que tu as amené de vie en vie, et qui ont fait qui est Géraldine aujourd'hui, ça c'est resté debout. C'est tes croyances à toi, mais avec tes valeurs et tes principes. Et la seule colonne qui est tombée, qui s'est brisée au sol, par cette tornade, ces éclairs qui frappent, qui viennent perturber ta vie, mais en vrai, elle perturbe pour nettoyer le passé qui ne te convient plus, pour laisser la place à la nouvelle Géraldine. Donc cette colonne qui est tombée, c'est ce passé que tu relais en arrière, et maintenant tu n'en veux plus. Tu ne vas même plus le regarder parce que le passé c'est le passé, je ne peux plus le changer, mais il m'a aidé à devenir qui je suis aujourd'hui. Et je suis fière de moi parce que j'ai des valeurs, des principes. Je suis quelqu'un sur qui on peut compter. Je suis quelqu'un de confiance. Tout ce qui m'a fait mal, qui m'a fait tomber, m'a appris à me relever. Je suis debout, mes colonnes là, elles sont debout. Tu vois, t'es pas tombée, t'es pas à terre, ma douce. Toutes ces leçons, c'était mes contrats d'âme. Et maintenant, Raphaël va me soigner, mon petit cœur. Il va me guérir. Et maintenant, il va m'apprendre à m'aimer, à réaliser que oui, moi aussi, je mérite d'être aimée. Oui, moi aussi, je suis quelqu'un de formidable. Et oui, maintenant, tout doucement, je vais laisser la place à une nouvelle histoire d'amour. Quelqu'un qui va m'aimer pour qui je suis en train de devenir. C'est peut-être même toi-même qui retombe en amour pour toi-même parce que de te séparer de cet homme, c'est vraiment une décision définitive. C'est tout, il sort de ta vie. Tu vas réapprendre à connaître Géraldine parce que des fois, quand on est en couple, on est un petit peu en arrière-plan et on oublie qui on est réellement. On est qui quand on est tout seul? Quand il n'y a personne qui vient nous donner son opinion, qui vient nous donner ses directives, qui vient nous donner ses croyances. C'est quoi mes croyances à moi? Géraldine, elle croit en quoi? Géraldine, elle aime quoi? Géraldine, elle s'intéresse à quoi? Géraldine, elle rêve de quoi? Eh bien là, tu vas peut-être retomber en amour pour toi-même parce que tu vas découvrir que tu es super intéressante. Donc, là, comme je te dis, tu retombes en amour pour toi. Alors, la carte là qui est sortie, c'est le bouquet d'un nouvel amour. Là, c'est dans les énergies actuelles. C'est une carte qui dit, tu es en relation avec quelqu'un et ça va s'améliorer, mais normalement, c'est quelqu'un avec qui tu es bien. Ou il y a un nouvel amoureux qui rentre dans ta vie, ou un nouvel ami de confiance. Ou, pour moi, ça peut être toi-même qui... Parce que tu reprends le contrôle de ta vie. Donc là où on montrait que clac, 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 tout est à sa place, le passé à sa place. Maintenant, je m'occupe de moi au présent pour aller dans le futur. Ce que tu faisais chez toi, au sein de ta famille, au sein de ta maison, c'est ce que tu fais à l'intérieur de toi parce que c'est sorti dans tes cartes. Il y a du changement, tu es en action. Tu es en train de nettoyer à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi. Il y a du gros changement dans ta vie. Donc continue, le yin et le yang, tu rééquilibres les facettes, le côté masculin, le côté féminin. Tu es en train de rééquilibrer les énergies
pour être sur ta voie karmique. Donc continue, parce que effectivement, tu vas avoir de plus en plus d'intuition, ça va s'accentuer, ça va continuer. Tu vas avoir de plus en plus de bonnes idées, peut-être même de nouveaux projets pour améliorer ta vie. Et au moment où je dis tu deviens la magicienne de ta vie avec tes baguettes magiques, et bien dans tes cartes, il y a le magicien. Tu vas comprendre comment la vie fonctionne à partir du moment où tu as compris, je fais seulement ce que je veux, seulement ce qui me rend heureuse, seulement ce qui m'éclate, eh bien ça y est, ta vie se transforme. Tu as compris comment travailler avec les énergies. Et c'est pour ça que tu es chamboulé en ce moment. Tu as l'impression de perdre pied, tu as l'impression d'être paumé. Et bien en vrai, c'est juste que tu es en train de réajuster ta vie. Tu étais sur un chemin de fer là. Tu roulais. Et à un moment donné, il y a l'archange Michael qui est venu, qui a redressé la barre pour te faire bifurquer carrément sur un nouveau chemin. Une nouvelle voie à suivre. Tu es en pleine dans ma douce. Donc maintenant que tu as les mots, tu ne t'inquiètes plus, tu lâches prise. Et maintenant tu t'éclates. Tu mets de la musique à la maison, tu chantes, tu danses la vie, tu t'éclates avec tes gosses. Je te promets, c'est un exercice formidable. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé au début. Déjà, de danser, ça te permet d'être dans le moment présent. Tu ne penses plus à rien, tu es ici maintenant. Et en plus, tu fais remonter ton taux vibratoire. Tu fais remonter ta joie de vivre. Tu te remets à briller, à faire briller ton aura. Et plus tu fais ça dans le quotidien et tu apprends ça à tes enfants. Venez, la vie est belle, on s'éclate. Tu vas apprendre à tes enfants que quand je suis heureux, je transforme ma vie. Tu es un mentor pour tes enfants. Et ta famille, même si elle n'est pas d'accord, elle va bien te voir où tu vas. Et après, tu vas être un exemple pour eux. Alors, je vais lire les cartes les plus importantes. Donc, il y a bien une mission de vie pour toi. Tu es bien attendu. Tu as les cartes des pyramides. Tu as bien ta place dans ce monde. Il y a bien une raison pour laquelle tu es venu ici. On a besoin... Bon, en vrai, quand je dis ça, il ne faut pas croire que non plus, ça veut dire que les autres n'ont pas leur place. Tout le monde a sa place. Mais c'est comme si certains avaient une place plus importante parce que ce que tu vas faire va apprendre des choses aux autres, va apporter des leçons aux autres. Qui tu es en train de devenir, Géraldine. Donc tu verras que cet ange, elle te ressemble beaucoup, on dirait que c'est toi. Eh bien, elle a une fiole dans la main, une fiole avec une énergie. Cette même énergie qu'on voit dans les mains du magicien, qui fait que tu as compris comment la vie fonctionne. Et là maintenant, cette énergie, tu vas l'utiliser pour aider les autres. Alors, je ne sais pas dans quoi tu te diriges dans ta vie, mais le métier que tu vas avoir ou que tu as, il y a peut-être un déménagement pour toi. C'est ou un déménagement, ou un changement de poste, ou un changement de taux vibratoire, mais tu es en pleine transformation. Là, on voit sur la carte, tu as ta valise à tes pieds, avec toutes tes valeurs, toute ta sagesse, tout ce que tu as appris de vie en vie, et tu es en train de suivre un chemin lumineux. Tu te laisses guider maintenant par la lumière. Tu ne sais pas vraiment où tu vas. Il y a plusieurs panneaux indicateurs. C'est comme si tu disais, je m'en fiche. Où que j'aille, j'irai là où je serai heureuse. Maintenant, je vais faire que les choses qui m'éclatent. Et du coup, tu relais le passé en arrière. Tu veux même plus le regarder. Là, ton visage, il regarde à l'avant. Il regarde l'avenir. Et maintenant, ça, c'était précieux, ça brille. C'était mon avenir, c'était mon passé, c'était mes expériences, c'était mes leçons. Je ne veux même plus les voir. Je les remercie, je leur donne plein d'amour pour ce qu'elles m'ont appris, mais maintenant je prends ma valise avec toute ma compréhension de la vie, toute ma sagesse, et j'avance vers une nouvelle vie pleine de lumière, pleine de promesses. Alors, je vais lire les plus importantes. Bah, tu en as pas mal qui sont importantes. Hein. Alors, chemin du temple, la 12. Chemin du temple, but et soutien spirituel. Cette carte représente votre propre évolution spirituelle. Le chemin sinueux sur lequel vous avancez mène à un temple béni dans un magnifique jardin. Il symbolise le destin spirituel que votre âme a choisi pour la présente vie. À l'endroit, cette carte vous dit que ce que vous traversez en ce moment fait partie du processus de votre âme. Donc, c'est pour ça que tu as tiré la carte du contrat d'âme. Là, je suis en train de te lire la 12, le chemin du temple. Tu es vraiment sur une nouvelle voie, une nouvelle vie, une nouvelle expérience. Donc il y a aussi, tu vois, être... Là, quand on me fait ça au niveau de la gorge, c'est qu'on va te demander d'être honnête avec toi-même, honnête avec les autres,
et de libérer tout ce que tu as à dire. Quitte à l'écrire si tu as du mal à le dire au début, mais c'est vraiment ce désir d'être enfin en phase avec toi, avec tes désirs. Vous êtes sur la voie karmique et vous allez dans la bonne direction. En même temps, je te montre des cartes, comme ça tu comprendras dans la vidéo. Et les choix que vous effectuez en ce moment sont importants pour votre développement personnel et votre leçon de vie. Les lumières autour du temple représentent le monde des esprits, les membres de votre famille, ainsi que vos amis, les anges et les guides. Tous les assistants de l'au-delà qui veulent vous aider. Faites appel à eux, soyez ouvertes à leur sagesse et à leur inspiration. Il s'agit d'une période merveilleuse qui est favorable à votre évolution. Alors gardez à l'esprit quelles sont vos priorités et vos connexions spirituelles. En suivant vos intentions supérieures, vous ferez évoluer votre vie de manière incroyable. Et le fait d'entrer en connexion avec le monde des esprits et votre moi supérieur aura une merveilleuse influence sur tout ce que vous vivez. Donc, hop, c'est comme si je venais de lire celle-là, j'ai pas besoin de la lire, je la range. Donc la tornade, maintenant on sait pourquoi tu l'as, je la range. La chemin du temple, je viens de la lire, je la range. Je vais lire, donc, porte vers les valeurs, parce que là tu es tellement en train d'évoluer, c'est comme si tu ouvrais une nouvelle porte vers toi. Elle s'ouvre vers toi, c'est une porte avec une grosse pièce de monnaie. Les principes, les valeurs, la sagesse, c'est de l'argent qui vole vers toi. Alors, effectivement, ça peut être aussi une rentrée d'argent qui arrive dans ta vie. Mais ça peut être tout simplement cette nouvelle vision de la vie que tu as et qui fait que ça va t'inspirer pour continuer à transformer avec ta baguette magique ta vie. Alors, je vais lire. Hop, on va aller dans l'ordre. Bon, je ne vais pas lire le déménagement. Déménagement, je te dis, c'est où tu vas partir de là où tu es, où tu vas changer de travail, où tu vas évoluer au niveau spirituel, ou alors tout simplement ce voyage par rapport à la carte du chemin du temple, ce voyage que tu fais à l'intérieur de toi. Et cette carte dit bien, la vie elle-même est un voyage, donc profite. Alors, on va lire les plus importants, tac, tac, tac. Alors, la carte, c'est, hop, je me laisse guider. La première qui arrive. Action. Hop, celle-ci. Effort stimulant et volonté de travailler. Alors c'est marrant parce que la première image que j'ai eue, on me montrait que tu étais une battante, que tu retroussais les manches et que tu allais de l'avant. Et ben voilà, tu es effectivement bien dans l'action. Hein. Oui. Cette carte vous dit qu'il est maintenant temps d'agir de manière plus dynamique. Les chevaux qui galopent représentent une action intentionnelle et concentrée pour atteindre vos objectifs. À l'endroit, cette carte indique que vous êtes sur la bonne voie, mais que vous devez accroître vos efforts résolus. Le cheval blanc représente l'action intérieure de l'âme et de la pensée. Le cheval noir représente le travail extérieur qui doit encore être effectué. Alors continuez d'agir et fiez-vous à votre intuition. Avec le temps, vous allez parvenir à vos fins et obtenir les résultats pour lesquels vous avez déployé tant d'efforts. Ok, ensuite, la 31. Hop. Oh, je ne vais pas la lire, je te dis. C'est porte vers les valeurs. Voilà, c'est vraiment une nouvelle richesse, une nouvelle façon de voir la vie. Et ça, en soi, c'est la meilleure richesse qu'on puisse avoir, de comprendre comment la vie fonctionne. Parce que ça englobe tout. D'être heureuse, ça veut dire au niveau financier, tu manqueras de rien. Au niveau amoureux, tu manqueras de rien. Au niveau matériel, ta vie, dans l'ensemble, tout va aller. Alors, maintenant, je réduis parce qu'il y en a encore pas mal à lire. La 53. Le magicien. Connaître et utiliser son véritable pouvoir. À l'endroit, cette carte représente le point culminant de votre pouvoir personnel et spirituel en ce moment. Le magicien tient dans sa main gauche la flamme de la passion et de l'action. Dans sa main droite, il tient un tourbillon d'eau et de lumière réfléchie. Cette carte hautement bénéfique vous dit que vous êtes le magicien et que vous avez à votre portée les forces extraordinaires de la terre et de l'esprit. L'eau est l'énergie du yin, le pouvoir de l'esprit et la clarté des pensées. La flamme est l'énergie du yang qui procure une voie à suivre et de la créativité. Ensemble, elles vous donnent de formidables magies de la transformation. Le miroir derrière le magicien, donc je te montre la carte, on voit que c'est un brouillard tout brumeux, mais entouré d'orbes, encore une fois.
Là, vraiment, tu es connecté à l'autre monde. Hein. La première carte avec le monde des esprits, on voit un temple avec de lumière autour de toi. Donc, c'est le monde des esprits. Et là, encore une fois, on te voit avec le vide de l'infini couché en couronne sur ta tête. Cette connexion avec l'autre monde, ça va s'amplifier. Tu es de plus en plus connecté au monde des esprits, au monde de l'invisible. Ouais. Donc cette carte hautement bénéfique, tac, tac, tac. Alors, la flamme et l'énergie du Yang. L'ensemble. Alors, il faut que je retrouve la phrase où j'en étais. Ensemble, elle vous donne la formidable magie de la transformation. Le miroir derrière le magicien reflète la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser ou ne pas utiliser le véritable pouvoir que vous possédez. Ce reflet argenté révèle le futur dans le brouillard à l'horizon qui est prêt à se matérialiser magiquement. À l'endroit, cette carte du magicien vous indique que vous pourriez vivre une période importante et puissante. Vous êtes l'alchimiste de votre vie et tout comme un alchimiste transforme en or les métaux de base, vous êtes capable de transformer vos difficultés en formidables bénédictions. Cela est vrai dans tous les aspects de votre vie. Réappropriez-vous votre pouvoir et accueillez vos intentions dans votre cœur, dans votre vie quotidienne. Prenez votre destin en main et le brouillard de votre futur se dissipera pour faire place à une éclatante réalité. Donc je viens de dire ce fameux travail que tu fais sur toi avec le yin et le yang, le cheval noir, le cheval blanc, et donc la carte 22. Tu es en pleine transformation. Donc ça c'est bien avec les énergies qui tombent en ce moment sur la planète, qui nous poussent à changer notre vie parce qu'elle ne nous convient plus. Tu es en plein dedans. Donc la carte 22, tout ton tirage se suit. Hein. Donc tu vas vraiment réaliser que ce travail que tu faisais, c'était parce que tu étais enfin en face avec ton toi divin. Passivité et action, intuition et logique. Cette carte représente le cycle énergétique de la vie et son but est de vous aider à identifier le cycle énergétique particulier qui influe et cesse d'influer dans votre vie. À l'endroit, cette carte annonce le cycle du yin où la majorité de l'action semble se produire sous la surface des choses, donc à l'intérieur de toi. Il s'agit d'une période de grande réceptivité, d'intuition et de gestation. Donc il y a bien une nouvelle Géraldine qui est en train de venir. L'ancienne Géraldine est en train de mourir pour laisser la place à la nouvelle Géraldine. Les circonstances extérieures pourraient vous forcer à plonger en vous et examiner ce qui se passe actuellement. Donc c'est pour ça qu'il y a du bazar dans ta vie. Tu vois, je te l'avais dit. Ils disent les circonstances extérieures te poussent à te recentrer sur toi et te dire mais qu'est-ce qui se passe, mais ça va plus. Là maintenant il faut que je m'occupe de moi, mais qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui va aller, qu'est-ce que je dois faire pour aller mieux. Voilà, c'est que tout était mis en place pour que tu décides de changer ta vie. Donc il s'agit d'une période de grande réceptivité, d'intuition, de gestation. Les circonstances extérieures pourraient vous forcer à vous plonger en vous et à examiner ce qui se passe actuellement. C'est un moment particulièrement bon pour achever et clore les choses, alors boucler la boucle. Il y a bien des choses que tu dois quitter, terminer, fini. Ça ne me ressemble plus, ça ne me convient plus, je n'en veux plus. Maintenant, je passe à autre chose. Donc là, effectivement, on peut parler de ton mariage, c'est toi qui vois. Le cycle du yin vous incite souvent à être passive, accommodante et pensive. Alors, soyez ouverte à ces aspects de votre nature. L'idée est davantage d'être que de faire. Et là, on revient sur le fait qu'on me montre que tu es tout le temps en action pour occuper ta tête, pour tac, tac, tac. Maintenant, on va te demander de j'arrête. Je me pose ici maintenant et je me pose les bonnes questions. Qu'est-ce qu'elle veut, Géraldine? Qu'est-ce qui va rendre heureuse Géraldine? Et j'arrête d'occuper mon esprit comme si j'avais peur de venir là et d'avoir les réponses. Maintenant, je n'ai plus peur. J'ai décidé d'aller de l'avant. J'ai décidé de bouger ma baguette magique pour transformer ma vie. Voilà. Donc, je te dis, ça c'est ou un nouvel amour, ou toi-même qui retombe en amour pour toi. Tu le sauras très vite. Et les deux, non? Ah, mais c'est possible, hein, tu verras bien. Mais à partir du moment où tu décides de te rendre heureuse, toi, les gens n'ont pas encore compris, je te dis, c'est dès que tu te donnes la priorité. Parce que tu te donnes la priorité, tu envoies cette vibration à l'univers. L'univers, c'est toi, donc l'univers te donne la priorité. Tu as décidé de faire des choses qui te rendent heureuse, l'univers fait des choses qui te rendent heureuse. C'est comme ça que ça marche, c'est magique. Ouais, Alors, c'est sûr.
Écoute la carte 38 avec Raphaël qui vient soigner ton joli cœur. Parce que tu as un cœur plein d'amour. C'est ça. Ouais. Alors, le 4e chakra, Archange Raphaël. Amour, compassion, acceptation de soi-même. Raphaël dirige vers votre cœur une belle énergie verte entourée de douces ondes roses. Cette carte indique que vous êtes maintenant prête à recevoir l'amour des autres et votre propre amour. Elle pourrait aussi indiquer que vous êtes en train de guérir d'une peine d'amour. Les tendres vibrations de Raphaël vous rappellent de vous encourager en vous disant des mots empreints de compassion que vous voulez entendre des autres. Sachez qu'en vous encourageant ainsi, la lumière de votre cœur va briller avec une beauté irrésistible. L'univers va vous envoyer les personnes et les situations qui permettront à votre sentiment d'amour et de soutien de grandir sans cesse. Donc comme toi, tu as fait tomber ton passé que tu n'en veux plus, donc tu es en train de libérer les anciennes énergies de ta vie, tu es en train de libérer un vide, et ce vide, l'univers va le combler avec des nouvelles expériences et des nouvelles personnes et des nouvelles amours. Voilà. Tu es en train de balayer le passé. Comme maintenant tout est propre et le terrain est prêt, tu es en train de laisser la place à la suite. Donc, tu as un destin important. Tu vas trouver ta place dans ce monde. Tu verras bien, mais c'est quelque chose qui était convenu, c'est ton contrat d'âme. Laisse venir ces choses. Ton passé était un peu déséquilibré, maintenant les choses vont se rééquilibrer. N'hésite pas à demander de l'aide, même si tu ne sais pas à qui t'adresser de l'autre côté, tu dis, je sais que j'ai une équipe à moi, mon équipe céleste, s'il vous plaît, aidez-moi. Envoyez-moi des signes, envoyez-moi des synchronicités, envoyez-moi des personnes, envoyez-moi des petits coucous pour me faire comprendre où je dois aller maintenant. Et en général, ils envoient tout le temps. Ouais, mais j'ai déjà eu des... Tu vois, j'étais pas du tout dans la spiritualité avant que ça me tombe dessus, là. Voilà. Et là, depuis quelques temps, eh ben, je sais pas, j'ai commencé à avoir des intuitions, des ressentis, tout ça, et je me rends compte que oui, effectivement, je suis de plus en plus dans la... Voilà. Tu es en train de dire la carte que j'allais te lire. Ta première carte qui disait chemin du temple. C'est le nouveau chemin. Tu verras sur la carte, on voit des petites marches. C'est que tu commences à monter ces marches. C'est quelque chose de nouveau pour toi. Tu es en train de comprendre comment tout ça fonctionne. Et là, je te dis, c'est là que la magie opère. Et ça t'amène à ça. La carte 52. Je vais te la lire tout de suite. Déesse de la lune, intuition et introspection. Cette carte illustre un esprit éternel qui tient la lune réfléchissante debout devant les eaux cristallines d'une chute scintillante. Ses bras sont tendus vers le ciel et ils sont éclairés par la lune, la lumière de l'inspiration. Cette carte concerne l'intuition, la capacité de recevoir des impressions du point de vue de votre âme. À l'endroit, cette carte vous dit que vous avez le pouvoir de recevoir de l'information intuitive à propos de toutes sortes de questions et qu'il est maintenant temps de l'utiliser. La déesse de la lune vous procure des informations de tout genre, des plus prosaïques aux plus spectaculaires. Par exemple, vous pourriez décider à la dernière minute d'emprunter un chemin différent pour rentrer du travail et apprendre plus tard que vous avez évité un bouchon de circulation de 3 heures. Ou vous pourriez avoir une idée formidable, une invention, un investissement en bourse, un roman fascinant. Cette carte indique aussi le développement significatif des dons psychiques et de médiumnité, même sur le plan professionnel. C'est comme si tes capacités allaient s'accentuer et du coup, je ne sais pas dans quel métier tu travailles ou où tu vas travailler, mais ça va te permettre d'accentuer tes capacités dans ton travail parce que tu auras de bonnes intuitions. Vous avez toujours possédé cette habilité, mais cette carte vous dit que c'est maintenant le moment parfait de vous ouvrir à celle-ci. Attendez-vous à être inspiré de manière incroyable. C'est comme si tu avais déjà ça avant, mais tu ne prêtais pas trop attention. Et maintenant que tu as compris comment ça fonctionne, bah du coup tu ouvres la porte des possibles et tu laisses, comme si tu laissais tout s'ouvrir à toi. Et maintenant tu allais en avoir encore plus qu'avant des intuitions. C'est ça que tu as provoqué. Voilà. Et maintenant je vais te faire le tarot des archanges. Venez là. On va faire celui-là. Bon là, c'est bon, j'ai répondu à ta question. C'est pour ça que tu étais venu me voir.
Ouais, tout à fait. C'est hurlant de vérité et ça me rassure, quoi. Et attends, quand tu vas voir la vidéo, parce que les gens sont contents quand ils écoutent, mais quand vous avez la vidéo, c'est encore plus parlant parce que vous avez les cartes, et puis vous êtes plus dans l'émotion, donc vous êtes un peu plus, voilà, plus détendu. Vous écoutez la vidéo avec un autre recul, et là tu vas voir, ça va être encore plus parlant. Ta vidéo, elle est privée ou publique? Je me souviens pas. Je ne l'avais pas spécifié, mais D'accord. je pense que je préférais qu'elle soit privée. D'accord, il n'y a pas de souci. Parce que c'est vrai que Ouais. tu fais partie des personnes qui ont une vidéo qui peuvent aider beaucoup de monde, mais après, il n'y a pas de souci, je peux comprendre. Hein. Attends, c'est vos vidéos, c'est... Bon, juste, il faut que tu saches que personne ne saura qui est derrière l'écran. Parce que comme j'ai des consultants dans le monde entier... En fait, c'est ça qui m'embête, hein, c'est qu'on puisse un jour... quelqu'un puisse me reconnaître. Et, Tu penses je sais D'accord. pas. Non, mais pas de souci. C'est ta vidéo, je t'ai dit. Non, après, si ça peut aider, ouais, pourquoi pas. Hein. Bah, ça peut aider dans la mesure où ton expérience à toi permet à d'autres de se dire ah ouais, elle a le courage, elle fait ça. Ah d'accord, c'est comme ça. Bon bah, vous réalisez pas, mais votre vidéo, en général, l'univers fait bien les choses. C'est que les personnes qui tombent dessus, ça leur permet aussi de faire comme vous. Et du coup, de débloquer des choses dans leur vie. Mais je veux pas que tu fasses pour... fais-le pour toi. C'est ta vidéo à toi. Si tu veux pas qu'elle soit publique, moi, je dois respecter. Elle t'appartient, c'est ta vidéo à toi. Alors. Donc, ah ben non, attends. On y va. Donc, tirage des archanges. Mais ce qui est bizarre, c'est que vous êtes 3 hier après-midi, ce matin, et là, toi, tu es la 3e à avoir des vidéos similaires. Comme ça, on voulait vraiment que de plus en plus les gens... il y en a beaucoup qui se réveillent, mais pour que les autres comprennent et fassent comme eux. Alors, 8 de Raphaël, encore une fois, on te voit prendre le pont pour un nouveau chemin, une nouvelle vie. Tu t'en vas vers de nouvelles expériences. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Et là, on voit à côté de la dame un coffre, encore une fois, rempli de pièces d'or. Pour l'instant, tu ne sais peut-être pas encore où ça va t'emmener. Tu continues à vivre jour le jour, à vivre les expériences comme elles viennent, parce que l'univers, tout doucement, va te montrer, tu sais, va te diriger, va t'aiguiller. Toi, tu as juste à lâcher prise et continuer à suivre tes intuitions. Et tout doucement, va t'emmener vers où tu dois aller. Mais là, c'est en train de se mettre en place pour toi. Hein. Ok. La carte 16, changez votre vie. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offrent tous les changements. Encore le changement. Ouais. On te voit assise tout en haut d'un... Je ne sais pas ce que c'est peut-être un bâtiment. Et comme si tu vois la ville avec hauteur. Tu es en hauteur comme si tu voyais la ville avec une autre perspective. C'est vraiment une nouvelle façon de voir le monde, une nouvelle façon de voir la vie. Et c'est ce qui te permet donc encore une fois d'avoir le rôle de magicien pour transformer ta vie. C'est marrant parce qu'on voit ta tête, donc tu es représenté encore par un homme, hein, cet homme qui reprend le contrôle de sa vie, une auréole qui fait toute ta tête, ta connexion avec l'autre monde. C'est vraiment comme si ça y est maintenant, tu écoutes ta clairvoyance, ta connexion avec l'autre monde. Maintenant, tu sais comment tout ça fonctionne. Tu ne laisseras pas tomber tout ça. Ah, tu as tiré la carte que j'ai tirée à mon mari. Chevalier de Raphaël. Relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Et là, on te voit au galop. Encore une fois, le cheval blanc. C'est tout. Alors, toi, tu es habillé en gris noir et le cheval blanc. Donc, c'est bien ton travail à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi. Et là, tu galopes. Cette nouvelle vie. Tu fonces là, vraiment, il n'y a pas de souci, vas-y, continue. Hein. Alors, le 8 de Raphaël. Alors, je te dis, c'est vrai que ta vidéo, non, elle est super intéressante. Le meilleur vous attend. Ce que vous avez vécu vous a convaincu que la vie doit avoir mieux à vous offrir. Et c'est vrai. Chercher les réponses en soi porte ses fruits. Laissez le passé derrière vous et découvrez votre moi nouveau. Le choix ne doit pas vous être imposé. Il doit venir de vous. Ce que vous avez vécu jusqu'alors vous aide à comprendre qui vous êtes aujourd'hui. Ces expériences sont capitales, car c'est sur elles que repose votre vie à
à l'instant présent. Il se peut que vous changiez de travail ou de lieu de travail ou que vos relations amicales ou amoureuses évoluent. Tu vois? On revient tout le temps sur les mêmes messages, on tourne en rond. Hein. Ouais. Signification complémentaire. Voyage, quête spirituelle, faire ce que vous savez être bon pour vous, de nouveaux centres d'intérêt. Donc là, c'est celle qui passe le pont avec son coffre rempli de pièces d'or pour aller vers une nouvelle vie, une nouvelle expérience. Mais c'est vraiment la guérison pour toi. Hein. La carte 16. Changez votre vie. Il est temps de changer de vie. Cette lame symbolise le besoin de laisser derrière vous des leçons de faire aujourd'hui. Alors attends. Il est temps de changer de vie. Cette lame symbolise le besoin de laisser derrière vous des façons de faire aujourd'hui désuètes. Désuètes, ouais, donc qui n'ont plus rien à voir, voilà. Voire dépassées. Cette lame est tirée lorsque l'univers vous dit que vous ne devez plus remettre au lendemain les changements que vous devez faire aujourd'hui. Soudain, tout devient clair. Le changement est inévitable. Si vous voulez grandir et évoluer, voyez dans ce changement l'opportunité de vous libérer et de découvrir de nouvelles choses. Vous n'êtes pas seul. L'archange Samuel est là pour vous et pour vous aider à prendre un chemin nouveau et à trouver un sens à la vie et à laquelle vous aspirez. Signification complémentaire. Éveil, révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté, transformation inattendue, expérience de vie. Bon, en tout cas, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter pour toi. Hein. Et donc, le chevalier de Raphaël. Hop, la dernière carte. Après, je te fais ton chemin de vie. Chevalier, il est où celui-là? Ah, j'ai dû le louper. Crotte, j'étais trop vite. Voilà. Vous allez être emballé. Quelqu'un va vous faire remonter à la surface des émotions du plus profond de votre être. Cette lame indique souvent que vous allez tomber amoureuse. Elle annonce aussi que vous devez vous attendre à recevoir une proposition dans les domaines artistiques ou professionnels. Attendez-vous à ce que votre cœur palpite. Personnage. Une personne qui va faire naître des émotions, a des dons artistiques, aime l'amour et les idylles, romantique, optimiste, raffinée, repliée sur elle-même. Signification complémentaire, fiançailles et mariage, voir la vie en rose, émotion forte, besoin de rester les pieds sur terre. Eh ben dis donc, en tout cas c'est plein de promesses, hein, c'est plein de promesses. En tout cas l'amoureux, vraiment c'est une nouvelle vie qui va faire que tu vas être tellement exalté que tu vas planer, tu vas être heureuse. Ou alors une nouvelle vie avec un nouvel amoureux. À suivre dans les prochains épisodes. Alors, donne-moi ton jour et ton mois de naissance, ma douce. Alors, le jour, c'est le 4 oui. Et le avril. Alors, ça fait 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 11 nombre mètres. Le 11, c'est chemin de vie, mission de vie. Donc, je ne sais pas pourquoi tu es sur Terre, mais je te dis que toi aussi, tu vas apporter ton aide pour beaucoup. Nacera, concentre-toi. Donc, réduit à un chiffre, ça devient chemin 2. Chemin 2. Pour vous, c'est une année pour continuer à bâtir et aller de l'avant. Vous êtes sur la bonne voie et vous vous dirigez dans la bonne direction. Mais vous devez maintenant demander de l'aide aux autres et vous tourner vers eux pour obtenir des conseils. Vous aurez besoin de soutien cette année pour vous aider à atteindre vos objectifs et à réaliser vos souhaits. Apprendre à créer des partenariats solides et dignes de confiance sera un thème aussi pour vous. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin et faites de la création de nouvelles amitiés et alliances une priorité cette année. Et là, je vais lire pour l'année prochaine. Il me semble que je viens de lire la même chose pour la dame d'avant. Chemin 3. C'est une année très profonde et très spéciale pour vous. Vous avez beaucoup de potentiel créatif de votre côté et vous allez vraiment être capable de faire des bonds en avant. Tout ce que vous désirez, vous pouvez l'avoir. Il suffit de croire en soi et de prendre les mesures nécessaires pour créer. Il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir et vous avez tellement de chance et de soutien de votre côté. Allez de l'avant.
Poursuivez vos rêves et vos souhaits les plus fous pour vous-même. Assurez-vous également de prêter attention à votre esprit, à votre corps, à votre âme. Et assurez-vous de permettre à toutes ces facettes de travailler en équipe. Eh ben c'est super prometteur. Moi je suis super contente pour toi. Ça fait plaisir quand j'ai des tirages comme ça, j'adore. Voilà. Bah, moi aussi, je suis super Eh ben, contente. Voilà. j'espère de tout mon cœur que la prochaine fois que j'ai de tes nouvelles, c'est pour me dire, Nacera, si tu savais, maintenant je plane sur mon nuage rose. Voilà. Oui, mais je vous tiendrai informé de tout ça, D'accord. c'est sûr. Eh Ouais. ben, je te dis une bonne suite. Alors, vidéo privée, public, mot de la fin. Mot de la fin, bah écoute, ouais, public. D'accord. Ben, je te remercie pour ce que ça va aider. Et Non, c'est moi qui te remercie. ouais, tu sais, c'est toi qui fais ce travail. Moi, comme je l'ai déjà dit à certaines personnes, je suis juste un haut-parleur. C'est comme si au fond de vous, vous aviez déjà vos réponses, mais vous avez peur de vous tromper parce que vous ne savez pas encore comment ça fonctionne. Mais en vrai, c'est toi, tu dois te regarder dans le miroir et te dire, Géraldine, je suis fière de toi. Parce qu'on pense à le dire à nos enfants, mais on ne pense pas à se le dire à nous-mêmes. Et là, déjà, quand tu fais ça, c'est déjà t'envoyer de l'amour. Tu peux être fière de toi, Géraldine. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est génial, c'est formidable et c'est un exemple pour beaucoup. Donc, Et ouais, c'est sûr que je sens la transformation, je sens que voilà, et en fait, bon, comme j'avais des peurs et des doutes et tout, je sais pas trop, voilà, un peu perdue, mais je sens quand même que voilà, ça est en train de venir et, voilà. et c'est sûr que voilà, c'est non sans se battre et sans difficulté, mais Tu vois, mais ouais, voilà, c'est ce qu'il faut. t'es en plein aller éveil, évoluer, t'es en je plein pense, éveil, ouais. t'es en plein éveil, je te dis, t'es en pleine renaissance de cette nouvelle Géraldine qui voit le jour et qui... C'est une renaissance. Je vois la vie Ça. différemment maintenant. C'est génial. Mm. Ouais, c'est super. Ah, j'adore. Ah, franchement, des rendez-vous comme ça, moi j'adore, ça fait rêver. Voilà. Et ben je te dis une bonne suite, Géraldine. Je cherche la vidéo, je te l'envoie quand même par mail. Et donc, Ouais. puisque tu m'as autorisé, je vais la mettre en ligne. Je te dis une bonne Ça suite à marche. toi. Plein d'amour, plein de lumière dans ta vie, ma douce. Au revoir. Merci beaucoup. Je t'en prie, au revoir. À bientôt. Au revoir. J'espère. Au revoir.